sur l'enregistrement. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. Ouais, il y a encore quelques personnes qui arrivent. Parce que je suis bête. Hein? Donc, on vous propose de fermer vos micros, si c'est OK pour vous. Comme ça, le son est concentré sur moi ou Juliane. Et comme ça, il n'y a pas de son. Parasite. Exactement, je cherchais le mot. Hop, il y a encore des gens qui arrivent. Yes. Bon, il y a déjà pas mal de monde, donc merci de votre présence, merci de votre confiance ce soir. On va être ensemble 1 heure avec Juliane, avec qui je suis très heureuse de vous proposer cet événement. Il y a toujours quelques personnes qui arrivent. Ouais. Voilà, prenez le temps, vous, en attendant que les personnes arrivent, de vous poser, d'être confortable pour ces petits moments ensemble. Et pourquoi pas de couper votre téléphone pour être pleinement présente et présent à vous-même. On vous propose ça. Coupez le téléphone et coupez le micro. Et comme ça, vous pourrez vraiment infuser en vous cette science du Human Design, comprendre comment fonctionnent les différents types, comprendre comment vous fonctionnez. Et vous verrez, c'est assez life-changing. C'est un peu une révolution dans la vie, je trouve. D'où l'objet de cet atelier ensemble ce soir. Good. On peut déjà peut-être commencer à expliquer comment ça va se passer. Yes, je te propose de partager comment ça va se passer ensemble ce soir. Donc, nous, on va commencer à se présenter avec Anaïs et ensuite, on va vous expliquer un peu qu'est-ce que le Human Design, comment ça a été créé, par qui. Et ensuite, on va vous expliquer les différents types. Donc, il y a 5 types en Human Design. Donc, normalement, si vous avez édité votre charte, vous avez votre type qui est écrit dans la charte. Si vous l'avez... Attends, Juliane, pardon, il y a un petit bug de son. Laisse-moi juste... Est-ce que tu peux réactiver ton son? J'ai voulu couper le son des gens et j'ai coupé. Tu m'as coupé le... Je suis en train d'admettre des personnes encore dans la salle d'attente. Voilà, vas-y. Voilà. Et donc, on va vous expliquer les différents types, leur fonctionnement, tout ça. Et après, on peut vous expliquer un peu qu'est-ce que vous pouvez faire, en fait, de toutes ces informations, dans quel domaine de votre vie vous pouvez vous en servir. Et à la fin, restez jusqu'à la fin, parce qu'il y aura un petit concours pour les personnes qui sont là et avec quelque chose à gagner. Donc, ça peut être chouette. Yes, super. Bah ouais, putain. Alors, comme on disait, ce serait super si tout le monde peut couper son micro. Comme ça, il n'y a pas de son non désiré. Et donc, on en profite vraiment pour tous vous remercier de votre confiance. Vous êtes nombreux à vous connecter, c'est trop chouette. Donc, comme disait Juliane, on va se présenter rapidement, puis on va plonger ensuite dans le Human Design, son histoire, les types. Et on va vous proposer aussi des personnes connues avec les types, comme ça vous pourrez un peu vous représenter la personnalité que ça implique. Et puis ensuite, on vous fera des partages d'expériences sur comment nous, le Human Design, nous a vraiment aidé, moi particulièrement depuis 1 an, depuis que je connais Juliane en fait, qui est la personne qui m'a introduit au Human Design. Trop cool. Bon, est-ce que Juliane, c'est OK pour toi si tu veux, je te présente et puis ensuite tu me présentes et après on rentre dans le vif du sujet. Ça marche. Allez, donc, on peut y aller. Moi, j'ai rencontré Juliane il y a plus d'1 an maintenant en Inde, lors de voyages un peu initiatiques qu'on faisait toutes les deux là-bas. C'était plutôt le début de nos voyages en Inde respectifs toutes les deux et on s'est rencontrés dans la région de Goa à un festival de tantra et ça a tout de suite matché. Je crois le premier jour on s'est parlé et puis ensuite on a passé 1 mois ensemble. On se voyait tous les jours, on partageait des moments ensemble et on est resté en lien
parce que notamment, on a fait la même formation de coaching l'année dernière. Et donc, depuis, on est coach de vie toutes les deux et on accompagne les personnes notamment à trouver leur vocation, trouver leur voie professionnelle, parce que toutes les deux, on a eu des chemins un peu sinueux pour trouver nos vocations, ce qui nous faisait vraiment vibrer dans la vie. Et donc, Juliane, c'est vraiment une globe-trotteuse dans l'âme. Elle voyage depuis qu'elle est tout bébé, et aussi particulièrement depuis que tu as 18 ans. Hein, tu vis à l'étranger, aux États-Unis, en Australie, en Asie, tu as beaucoup voyagé. Et là, actuellement, tu es au Portugal. Ouais. Donc voilà, le voyage continue. Et donc, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui une digital nomade. Et dans le cadre aussi de la formation de coaching qu'on a fait, en même temps, tu t'es formée au Human Design, qui t'intéressait du coup, bah voilà, à cette époque où on s'est connus, il y a un an, tu connaissais déjà cet outil. Tu l'utilisais déjà un peu pour cerner les personnalités, je me souviens. Et depuis que tu t'es formée, j'ai vraiment observé la transformation en toi et comment ça t'a aidé à mieux te comprendre, mieux comprendre tes proches, les relations que tu peux avoir, etc. Mieux comprendre comment tu es invité à communiquer avec les gens, etc. Donc, c'est ça qui m'a vraiment bluffée et qui, à chaque fois de nos discussions, ça m'a moi aussi beaucoup aidé à me comprendre. Donc, c'est tout l'objet de ce live ensemble, c'est que bah, tu partages cet outil au plus grand nombre pour aider chacun à mieux se connaître, en fait. Voilà, et moi, j'aime beaucoup co-créer avec Juliane parce que c'est une personne en astrologie, elle est Gémeaux, ascendant Gémeaux, je crois, ou Lune en Gémeaux, je sais plus. Lune en Gémeaux, ouais. Voilà, Lune en Gémeaux. Donc, t'es quelqu'un de très joyeux, très très curieux, hein, justement, cette soif d'apprendre, de te former à plein de choses qui sont complètement passionnantes, c'est aussi très le Gémeaux. Et donc, on partage cette joie de vivre et cette envie de s'amuser et de pas trop se prendre au sérieux, même quand les choses sont un peu sérieuses. Voilà. Donc voilà. Merci Juliane d'être là ce soir et d'offrir cet atelier à toutes et à tous. Ouais, bah merci Anaïs. Bah, du coup, moi, je vais te présenter. Donc, Anaïs, elle est manifestor en Human Design et je trouve qu'elle incarne parfaitement la manifestor. C'est quelqu'un qui a plein d'idées, elle fait plein de choses. Donc, elle est coach de vie, mais elle fait aussi du yoga Kundalini, plein d'ateliers, des cercles de femmes, des retraites. Enfin, j'adore, elle propose plein de choses. Donc, c'est génial. Et c'est aussi quelqu'un qui a la joie de vivre. Et quand on est ensemble, on rigole beaucoup. Donc, c'est quelque chose qu'on partage toutes les deux. Ensuite, bah, aussi, tu as un peu voyagé. Quand on s'est rencontrés en Inde, tu étais en voyage pendant 6 mois, donc on partage aussi cette passion du voyage. D'ailleurs, elle est venue me voir au Portugal, donc c'est sympa. Et ensuite, c'est vrai que bah, c'est vrai qu'on partage ces valeurs de joie de vivre, de liberté, et on adore partager en fait tout ce qu'on apprend. Donc moi, dès que j'apprends des trucs sur le Human Design, je le partageais à Anaïs, et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à en parler toutes les deux. Et du coup, moi, là, je suis en train de poursuivre ma formation et je suis super heureuse de partager ça avec tout le monde ce soir. C'est génial. Super, cool. Ce qu'on vous propose du coup, c'est de vraiment entrer dans le vif de cette conférence sur le Human Design. Si vous avez des questions, on vous propose de les poser dans le chat, on y répondra à la toute fin ou d'attendre éventuellement la fin de l'atelier. Donc, on va faire notre maximum pour réserver 5-10 minutes pour les questions. Et bien sûr, sinon, Juliane sera à votre écoute ensuite pour répondre à vos questions. Donc voilà, je crois qu'on peut complètement commencer. Ouais. Ce qu'on voulait vous proposer pour vraiment ouvrir la conférence, c'était de savoir si vous connaissiez le Human Design, si vous deviez le définir, qu'est-ce que vous diriez? Donc vous pouvez aussi nous mettre dans le chat votre définition du Human Design, si vous avez compris c'était quoi le Human Design. C'est quelque chose dont on entend parler depuis assez récemment. Hein. Je sais pas, Juliane, toi, quand est-ce que tu as découvert ça? Il y a 2 ans peut-être? Ouais. Après, je pense que ça s'est développé assez aux États-Unis. C'est beaucoup plus connu. Il y a beaucoup de gens qui font des formations, tout ça en anglais aux États-Unis, mais en France, j'ai l'impression que c'est très récent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent encore. Donc, c'est pour ça, à chaque fois que je dis ça, les gens sont quoi, le Human Design, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est même le nom, on en parlait hier avec une amie, même le nom donne, je me dis, mais qu'est-ce que c'est la science de l'humain? Enfin, c'est intéressant. Il y a une personne qui dit l'impression que c'est un mélange de plein de trucs, astro, énéagramme et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
Oui, donc c'est un mélange d'astrologie. Il y a les énagrammes, il y a la Kabbale, les Yin Ching chinois et il y a d'autres choses. Il y a les chakras aussi, le système des chakras. Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses. Ils ont fait un peu les liens entre toutes ces choses pour créer un système qui est unique. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit encore dans le chat? Je crois qu'il y a Caroline qui dit « Pour moi, c'est le codage de notre personnalité à notre incarnation ». Oui, c'est un petit Ouais, peu on ça. pourrait Ouais, dire ça ouais, comme ça, c'est une ouais. très belle façon de le dire. C'est une énergie de plutosphère qu'on avait pour habitude de se séparer. Ouais, tout à fait, Elena, je suis tout à fait d'accord. C'est comme si c'était une proposition de synthèse et de réconciliation entre plein de choses qu'on pouvait voir séparément. Enfin, Ouais. moi, dans ce que j'en comprends, ça réunit la numérologie, l'astrologie, la médecine chinoise, un peu l'ayurveda, la kabbale, Ouais. etc. Donc, c'est vraiment une proposition de synthèse. C'est ça. Et aussi la physique quantique, j'ai vu dans les commentaires, c'est vrai qu'il y a aussi la physique quantique dedans. Donc, c'est des médecines anciennes, traditionnelles et nouvelles, en fait, comme la physique quantique. Yes. Super. Et ben, du coup, Juliane, est-ce que tu veux nous proposer une définition du Human Design? Alors, si on devait résumer rapidement, c'est un outil, en fait, de connaissance de soi. Donc, j'ai bien aimé la définition, je ne sais plus qui c'est qui nous a dit, que un peu, en fait, moi, je trouve que c'est un peu notre mode d'emploi, en fait. C'est comme si à la naissance, on avait voilà, cet outil qui nous donnait un mode d'emploi de comment on fonctionne. Et ça nous apprend en fait à vraiment nous connaître en profondeur. Il y a énormément, enfin, là aujourd'hui, on va parler seulement des types, mais il y a énormément d'informations qu'on peut avoir avec le Human Design. Alors au début, moi, j'avais envie de tout savoir tout de suite, mais il y a tellement de choses, c'est bien de voilà, faire les choses petit à petit. Et le type, je pense que c'est la chose qui est la plus importante. Donc c'est pour ça qu'on va parler de ça ce soir, comme ça, pour pas que les gens soient trop perdus, parce que sinon ça peut aller dans tous les sens. Super. Et ben, écoute, si tu veux, je te laisse commencer. Je crois que tu as des petites slides que tu as préparées que tu Je vais veux partager mon écran. nous partager. Alors, je ne sais pas si vous voyez. C'est bon? Yes, c'est good. Alors. Que, du coup, tu voudrais peut-être nous dire en toute intro à quoi ça sert en fait le Human Design. Du coup, c'est un outil qui réunit plein de choses, mais à quoi ça sert? Pour moi, ça sert vraiment à se connaître en fait en profondeur et à connaître nos fonctionnements. Et du coup, en connaissant nos fonctionnements, on arrive à mieux s'accepter en fait et à mieux fonctionner un peu dans la vie pour en fait réussir ce qu'on a envie de faire et ce qui nous fait plaisir en fait. Et ça nous donne des directions en fait sur la façon dont on fonctionne. Ouais, tout à fait, c'est très vrai. En fait, moi, je sens que quand tu m'en parles, ça m'aide à aller plus dans ma zone de génie, ma zone où les choses sont fluides pour moi. Ouais. Et où la vie peut vraiment me donner tout ce que je peux recevoir, à être vraiment plus connectée à mes talents, mes forces. C'est tout à fait ça. Ouais, c'est ça en fait. Ça nous donne des infos sur nos talents, nos zones de vulnérabilité aussi. Et il y a aussi une partie qui est la stratégie qu'on va voir aujourd'hui, qui est très importante en fait. C'est la façon dont on doit aborder la vie en fait et un peu notre interaction avec le monde. Donc voilà. Donc là, vous avez Ra-Uru-U, donc c'est la personne qui a fondé le Human Design. Donc je trouve que la petite histoire est intéressante. Ça a été fondé en 1987. Donc, en fait, Raoult qui est là, c'était pas son prénom à la base. Je crois qu'il a changé après. Il a eu une expérience, en fait, où il a canalisé, en fait, toutes ces données du Human Design pendant une méditation à Ibiza. Donc, ça a duré, je crois, 8 jours et 8 nuits, pendant lesquels il a en fait téléchargé toutes les informations à travers des voix qu'il a entendues. Donc, comme ça peut paraître assez ésotérique, mais au final, quand on voit de quoi ça vient, donc de toutes ces sciences comme l'astrologie, la kabbale, tout ça, en fait, d'un côté, c'est très un peu dans les étoiles, mais en même temps, c'est très terre à terre avec toutes les infos qu'on a, donc c'est assez intéressant. Et donc, ce que j'aime bien, c'est là la petite phrase qui dit c'est de ne pas croire en fait ce qu'on vous dit, mais de l'essayer. Donc, c'est ce qu'il a dit dans la première conférence qu'il a fait quelques années après avoir eu ces informations. En fait, il a
un peu écrit des livres, tout ça pour essayer de… Il appartient en fait toute la dernière partie de sa vie à transmettre en fait ce qu'il avait compris. Et donc, il dit à chaque fois aux gens de ne pas croire ce qu'on raconte du Human Design, de ne pas croire les informations, mais vraiment d'expérimenter. Et je trouve que c'est intéressant de vraiment expérimenter ça et de voir, de prendre ce qui nous parle sur le moment et d'expérimenter et voir si on fonctionne comme ça ou si on change quelque chose dans notre vie, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est plus aligné pour nous? Et moi, je l'ai vu avec toutes les personnes à qui j'en ai parlé, c'est assez incroyable que, en fait, à chaque fois, ça fonctionne, en fait. Moi, je l'ai vécu vraiment pour moi. Et au final, j'en ai parlé autour de moi et j'ai vu que les gens à qui j'en parlais, ça leur parlait aussi. Donc, c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est la force de l'expérimentation qui est impressionnante avec le Human Design. Voilà. Et donc, qu'est-ce que le Human Design? Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est une science qui permet de savoir, vraiment de se connaître en profondeur. Donc là, on a le schéma. Donc ça, c'est quand vous téléchargez votre charte, vous allez avoir un graphique comme ça. Donc là, on voit qu'il y a les signes, il y a l'astrologie. Ça, c'est les signes noirs là, à l'extérieur, c'est le Yin-King chinois. Et ça, je crois que c'est aussi les énagrammes. Donc voilà, là, il y a tous les trucs qui sont représentés, qui représentent le Human Design. Et vous avez là ça s'appelle les centres en fait. Et il y en a 9. Donc il y en a certains qui correspondent plus ou moins au chakra, mais il y a aussi la Kabbale. Donc comme on dit, c'est un mélange en fait un peu des deux, qui ont fait un lien en fait entre toutes ces sciences. Et donc ça nous permet d'avoir vraiment un outil qui nous permet de se connaître vraiment en profondeur, donc de connaître comment fonctionner dans nos relations, dans notre travail. Ça peut donner des informations sur la façon de manger, la façon de dormir. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Et aussi nos talents et nos forces, en fait. Donc, c'est intéressant. Ouais, c'est tout à fait ça. Ça explique aussi, je sais que tu vas en parler sur les types, mais ça explique un peu aussi nos boutons, nos zones d'alarme, en fait. Les zones où on sait qu'on n'est pas, les choses sont pas justes pour nous, complètement. Donc, quand je vois là ce slide, je suis hyper presque émue parce que je me dis ça réunit plein de choses que moi j'ai explorées, la médecine chinoise, l'astrologie, un peu, avec l'énéagramme, un peu la numérologie, etc. Et c'est super précieux, quoi. Un outil qui synthétise tout. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, parce que d'habitude, on a l'habitude d'aller voir un astrologue et quelqu'un qui est numérologue, et ça nous donne plein d'infos sur nous, et en général, ça fait quand même assez des liens, il y a des choses qui se répètent souvent, mais là, on a vraiment un outil qui nous permet de tout avoir en un, donc c'est assez intéressant. Super. Donc ça, c'est la charte. Quand vous allez sur un long, si vous avez fait le test, quand vous rentrez vos informations de naissance, donc la date, l'heure et le lieu, et vous allez avoir une charte comme ça. Donc ça, c'est la mienne, voilà. Et du coup, je vais vous expliquer un peu, parce que c'est vrai qu'au début, moi aussi, quand j'ai vu ça, j'étais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a l'air assez complexe, et il y a certaines choses qui le sont, mais au final, déjà avec ça, on peut avoir déjà des informations. Donc là, vous avez ce qui s'appelle le body graph, en fait, donc avec les centres, donc c'est les triangles, les carrés, les losanges, tout ça qui sont là. Vous avez aussi là, ça ressemble, c'est les planètes, Anaïs, toi qui connais l'astrologie. Oui, complètement. Ouais, donc vous voyez là aussi, il y a encore de l'astrologie. Et du coup, tout ça, en fait, les centres, il y en a certains qui vont être en couleur, donc qui sont définis. Ça veut dire que ça va être les centres, en fait, c'est vous qui allez donner l'énergie, en fait. Et quand ils sont blancs, ça veut dire que c'est vous qui allez recevoir. Donc, ça, c'est quand on va un peu plus loin dans le Human Design qu'on peut comprendre certaines choses sur nos centres. Aujourd'hui, on ne va pas voir ça parce qu'il y a 9 centres. Donc, si je dois expliquer à chaque personne qu'est-ce que ça veut dire son centre défini, pas défini, c'est assez long. Et ensuite, on a les numéros, donc qui sont les portes. Donc, il y en a 64, qui sont aussi des informations sur des choses
des talents qui nous viennent naturellement, en fait, ou des choses qui sont un peu ancrées en nous. Et ensuite, là, on a le type. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, moi, je suis projecteur. La stratégie, donc ça, c'est d'attente d'invitation. On peut aussi en parler aujourd'hui. Ça, c'est donc la stratégie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la façon dont on doit aborder la vie et le monde. Donc, moi, je dois attendre pour être invitée. Merci Anaïs de m'avoir invitée ce soir. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est juste déjà l'exemple de ce soir où je sais plus si on s'est appelé ou je t'ai écrit, je t'ai dit Juliane, on fait une conférence sur le human design et tu m'as dit oui. Et voilà, c'est ça. Les projecteurs, ils sont invités à attendre que le monde les invite. Ouais. Et donc Anaïs, on en parlera un petit peu plus tard, mais qui est manifesteur, elle est là pour vraiment initier. Donc c'est un exemple parfait de comment ça peut bien fonctionner nos deux designs en fait. Et du coup, ensuite il y a donc ça c'est le non-soi. Donc pour les projecteurs c'est l'amertume. Donc le non-soi c'est ce qu'on disait, c'est quand on n'est pas aligné en fait, c'est le ressenti en fait qu'on va avoir en nous. Donc pour les projecteurs c'est l'amertume. Donc, c'est un peu ce truc d'être un peu dégoûté, de ne pas avoir l'impression d'être reconnu, tout ça. Ensuite, ça, c'est intéressant aussi, c'est l'autorité intérieure. Donc, ça, c'est la meilleure façon pour nous de prendre nos décisions. Donc, en fait, ce qu'on apprend en général dans la vie, c'est de prendre ses décisions avec le mental, de réfléchir. Et en Human Design, on dit qu'il ne faut jamais prendre ses décisions avec le mental, mais qu'il faut les prendre avec son autorité intérieure. Et donc, il y en a plusieurs. Donc, moi, je suis auto-projetée. Donc, ça veut dire que quand je parle, donc j'écoute la façon dont je parle des choses et voir comment je me sens par rapport à ça, en fait. Ensuite, on a le profil. Donc, moi, je suis 2-4. Donc, le profil, c'est plus nos traits de personnalité, nos caractères, un petit peu. Donc, le premier chiffre, donc voilà, chaque chiffre correspond à quelque chose. Il y a 12 profils en tout. Voilà, donc le premier chiffre, c'est quelque chose qui va être conscient, donc dont en général, on ne va pas y se étonner. Et le deuxième, c'est plus inconscient, donc parfois, quand on va le voir, on va se dire non, ça ne me ressemble pas, c'est pas moi. Et après, un peu en expérimentant dans la vie, on va se rendre compte que, ah ben si, en fait, je suis comme ça, ou je fais ça. Par exemple, moi, je suis 2-4, donc je suis ermite, networker. Alors, on va se dire, c'est hyper contradictoire, mais en fait, je me rends compte que moi, je pensais vraiment que j'aimais bien être chez moi, et un peu ermite, ce côté ermite. Et en fait, je me rends compte que non, en fait, je suis tout le temps à rencontrer des gens, tout ça. Enfin, et c'est un peu inconscient, je ne le fais pas exprès, mais que d'un côté, moi, j'aimerais bien juste être dans ma grotte et voir personne. Mais j'ai ce truc où je vais toujours aller rencontrer des gens, en fait. Donc, ensuite, il y a la définition. Donc, ça, c'est juste en fait, moi, je suis une single parce qu'en fait, tout est relié. Donc, si par exemple, il n'y a qu'un bloc de centres qui sont définis là. Mais ça, c'est des choses qu'on voit en général. Enfin, c'est pas les premières choses qu'on essaye de comprendre dans le design parce que c'est un peu plus compliqué. Ce qui est surtout important, c'est le type, la stratégie et l'autorité intérieure. Et ça, c'est la croix d'incarnation. Donc, ça, c'est notre mission de vie. Et les gens, en général, quand ils savent ça, ah oui, mais c'est trop bien, je veux savoir ma mission de vie. Sauf que dans l'human design, comment ça fonctionne, c'est que, en fait, en suivant notre stratégie, en incarnant notre type, notre mission de vie, en fait, elle va venir à nous automatiquement, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un ordre dans les choses à faire et à comprendre. Donc, on peut regarder par curiosité, mais en général, les gens, ça ne leur parle pas quand on leur dit leur croix d'incarnation. Donc, voilà. Et donc, ce chart, je vous ai mis le lien dans le chat. Vous pouvez l'obtenir notamment sur le site Jovian Archive. Hein, c'est ça, Juliane? Oui. Il y a plusieurs sites, mais moi, j'utilise celui-là. Je trouve qu'il est bien fait. Donc, voilà. Bon, si vous voulez, on peut commencer avec les types. Ouais, du coup, donc, voilà, ça, c'était pour prendre l'exemple de la charte de Juliane. Et du coup, on va vous présenter là les différents types qu'il existe en Human Design. Un peu comme on pourrait dire, il y a des signes astrologiques, mais là, c'est quand même différent. Mais voilà. Un peu comme en Ayurveda, où il y a 3 types. Etc. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Les types, c'est plus les rôles, en fait, qu'on va avoir dans la vie. Donc, en premier, je vous ai mis les générateurs. Donc, qui sont les bâtisseurs d'empire. Dites-nous si vous êtes générateur. Oui. Il y a moyen qu'il y en ait parce que
c'est 37% de la population, donc je pense qu'il doit y en avoir ici ce soir. Donc les générateurs, pour moi, c'est vraiment des gens qui ont une énergie assez forte, qui sont là vraiment pour avoir envie de faire, d'accomplir, d'agir. Ils sont beaucoup dans l'action, dans le faire. Donc c'est pour ça que j'ai mis les bâtisseurs d'empire. Donc là, on a Oprah, qui est une générateur. Donc j'ai mis d'autres exemples ici, comme le Dalai Lama, Albert Einstein, Madonna. Donc voilà, ça vous donne un peu des idées. Si vous voulez vous identifier à certaines personnes, il y en a plein d'autres. Mais là, j'en ai mis quelques-uns. La stratégie du générateur, c'est de répondre. Donc ces générateurs, ils ont une énergie en fait qui est constante, donc ils peuvent énormément accomplir de choses. Donc en général, ils vont avoir envie de faire énormément d'actions, de faire des choses, mais parfois en fait, ça va pas forcément être aligné avec eux, leurs envies ou ce dont le monde a besoin en fait. Donc c'est pour ça que c'est important pour eux de répondre. Donc répondre en fait, ça va être soit quelqu'un va leur demander quelque chose et ils vont répondre et faire ce qui est demandé, ou alors ça va être par exemple parce que ils peuvent aussi ils ont une idée, ils ont envie de faire quelque chose et au lieu de tout de suite se dire bon j'ai envie, j'ai l'énergie, j'y vais. Attendre en fait que la vie leur donne des signes que c'est le bon moment pour faire cette chose. Mais ça peut être quelque chose assez simple comme, je sais pas, ils ont envie de se former au yoga et au lieu de se dire tout de suite, ok, je vais me former au yoga, je vais aller voir une formation, je vais trouver, peut-être se dire, ok, j'ai envie de faire ça et d'attendre en fait. Et peut-être le lendemain, ils vont voir, je sais pas, sur Instagram, une formation de yoga et du coup là, ils vont se dire, ok, j'ai eu le signe que la vie m'envoyait pour faire cette chose, donc j'y vais et je fais et bien sûr en écoutant si ils en ont envie et si ça leur fait plaisir aussi. Donc voilà, ils ont donc l'aura en human design, c'est un peu comment les autres nous perçoivent, donc l'énergie en fait qu'on va avoir avec les autres et donc leur aura elle est assez ouverte, enveloppante et invitante parce que comme ils ont beaucoup d'énergie et qu'ils ont envie de faire et d'accomplir des choses, comme s'ils sont cette aura qui est ouverte, ça va attirer les autres, les personnes à eux. Et comme ça, ils vont pouvoir vraiment bâtir et créer et faire des choses. Donc, le non-soi Donc ça, c'est ce qu'on disait, c'est un peu ce sentiment que les générateurs peuvent avoir quand ils ne sont pas alignés. C'est la frustration. Donc, parfois, ils vont être frustrés parce que ils vont faire plein d'actions, mais qui ne sont pas alignés parce qu'ils n'ont pas écouté cette stratégie qui est de répondre et d'ensuite agir. Et donc, ils vont être frustrés parce qu'ils vont faire énormément de choses, mais qui ne vont pas vraiment avoir de sens et qui ne vont pas être vraiment dans un but précis, en fait. Et par contre, les générateurs, quand ils sont complètement alignés, comment ils se sentent, c'est la joie. Ou c'est la façon dont ils ont envie de se sentir. Donc, si vous voyez un générateur qui est plein de joie, c'est qu'il est complètement aligné. Voilà. Et donc, Léa, et après, je vous ai mis les générateurs célèbres. Et du coup, ils représentent la plus grosse partie de la population, c'est ça? Oui, 37%. Oui. Okay. Et après, on va voir, il y a un deuxième type qui est aussi c'est les deux seuls types à avoir cette énergie constante, qui sont aussi à peu près 35% de la population. Donc, je pense que c'est pour ça que dans la société, on est toujours dans ceux qu'il faut beaucoup faire, travailler longtemps, travailler dur, parce que 70% en fait, de la population est soit générateur, soit manifesting générateur. Donc, c'est un autre type qui sont aussi des générateurs, mais avec une petite différence. Du coup, si je pouvais donner 3 conseils pour les générateurs, c'est important en fait, qu'à la fin de leur journée, ils aient vidé complètement leur batterie. Donc, ils ont cette énergie qui est assez folle, mais ils ont besoin de vider cette énergie en faisant des activités qui leur font plaisir, qui les mettent en joie. Il y a aussi ce conseil de suivre sa stratégie, donc, qui est de répondre et d'écouter les signes un peu de la vie avant d'agir, en fait. Avant d'agir un peu il faut qu'ils aient quand même eu cette réponse de la vie avant de se lancer, en fait, dans quelque chose. Et les générateurs, ça va être plutôt des gens qui vont être focalisés sur une seule chose à la fois. Ils sont faits pour faire un projet, une action à la fois, en fait. Ok, donc du coup, si on résume pour les générateurs, c'est attendre le green light, le feu vert de la vie. Ouais.
s'épuiser avant d'aller se coucher. Ouais. En se faisant quelque chose qui nous plaît. Oui, qui les nourrit, ouais. Et être monofocus, donc Ouais. ok. Donc ensuite, on a les manifestors. Donc Anaïs est manifestor. Donc, vous avez un autre exemple. Donc les manifestors, donc ce sont des leaders visionnaires. En fait, pour moi, c'est vraiment les manifestors. Ils ont plein d'idées, ils ont envie de créer plein de choses dans le monde. La seule différence, c'est que le seul problème un petit peu, c'est qu'ils ont cette envie créative de faire plein de choses, mais ils n'ont pas l'énergie comme les générateurs pour vraiment faire et exécuter en fait. Donc ils peuvent avoir tendance un peu à s'épuiser, à vouloir toujours faire. Donc c'est pour ça que c'est important par exemple pour les manifestants de déléguer. Donc voilà, est-ce qu'il y a des manifestants ici ce soir? Donc ils sont seulement 8% de la population, donc il y a peut-être moins de chances qu'il y en ait. Je pense qu'il y en a. Déjà, il y a moi, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont manifesteurs super. D'autres personnes qui sont manifesteurs. Ah, voilà. Et du coup, leur stratégie, c'est d'informer avant d'agir. Parce que comme ils ont cette énergie de toujours faire, ils sont aussi là pour initier. Donc, ils sont vraiment... ils n'ont pas besoin, comme les générateurs, d'attendre, d'avoir une réponse de la vie. Ils ont une idée, ils peuvent la faire tout de suite. Mais il faut informer les gens qui sont concernés parce qu'ils peuvent avoir cette tendance à faire les choses et les gens ne vont pas vraiment comprendre. Ils vont un peu être là, mais comme ça va un peu vite, les gens peuvent être un peu étonnés. J'avais cet exemple de, par exemple, un manifesteur, il voit qu'il n'y a plus de lait dans le frigo, tout de suite, il va prendre la voiture, il va partir. Et s'il n'a pas informé sa famille qu'il était parti acheter du lait, et ben peut-être que tout le monde va se demander, mais où est-ce qu'il est passé Et en fait, c'est pour ça que c'est important d'informer en fait les gens qui sont concernés par ce qu'ils font. Donc leur aura, elle va être plutôt fermée. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas attirer les gens à eux, mais comme en fait ils ont besoin de beaucoup créer, d'être un peu dans leur bulle, c'est important pour eux qu'il n'y ait pas tout le temps des gens qui viennent les déranger en fait dans leur créativité. Et ça peut le fait que les gens viennent les déranger parfois dans leur créativité ou qu'ils n'aient pas l'espace en fait pour créer les choses ou que voilà, leur environnement ne soit pas favorable à ça, ça peut les mettre dans le non-soi qui est la colère. Je confirme. Est-ce que ça te parle, Anaïs? Oui, ça me parle. Ça me parle beaucoup ce que tu dis sur le fait de pas. Il y a vraiment des moments où j'ai besoin qu'on me dérange pas, d'être complètement hors du monde. Et il y a des moments où j'adore être avec le monde, même l'aura fermée, même si je suis quelqu'un d'assez ouvert. Je sais que il y a des gens pour qui, enfin, il y a des gens, enfin, énergétiquement, tout le monde est pas. Enfin, voilà, je sens que tout n'est pas complètement ouvert. Et informé, je confirme aussi beaucoup quand j'ai pris des grandes décisions dans ma vie et que j'ai pas que j'ai pas explicité à mes proches notamment, les gens ont mis 1 an à comprendre en fait. Ouais. Parce que j'avais pas explicité et les gens ont vraiment cru que j'étais folle. Ouais. Et tout ça, parce que comme il y a ce truc aussi un peu d'être un peu, pas visionnaire, mais de faire des choses que certaines personnes n'ont pas encore fait, Ouais. ben, les gens pensent vraiment que vous avez... Enfin moi en tout cas, les gens que je suis vraiment devenue complètement folle quoi. Ouais. Donc voilà, si vous êtes manifestor, parlez à vos proches. Ouais, je pense que c'est important de parler et de dire tout le temps, en fait, là, tiens, j'ai eu cette idée, peut-être je vais faire ça, peut-être. Enfin, voilà, parce que, comme tu dis, peut-être tu as eu des idées comme ça qui étaient un peu folles et tu les as fait mûrir dans ta tête et d'un coup, tu les as exécutées et les gens se sont demandés, mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc, ça peut être un peu dérangeant, en fait, parfois pour les personnes de leur entourage, en fait. Et donc, la signature du manifesteur, c'est la paix. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment la paix, être tranquille. Donc, ça, c'est vraiment quand ils sont alignés. Normalement, c'est ce qu'ils ressentent. Quand ils ont bien écouté leur stratégie et qu'ils sont bien alignés, ils sont censés ressentir la paix. Et donc, dans les manifesteurs célèbres, on a Johnny Depp, Frida Kahlo et Jennifer Aniston. Il y en avait d'autres, mais voilà, j'ai mis quelques-uns. On passe à la suite. Yes. Donc, alors,
Ensuite, on a les manifesting generators. Donc ça, c'est en fait, ce sont des générateurs, mais qui vont ressembler aussi un peu à des manifesteurs dans leur fonction de fonctionner. Donc c'est un peu un mélange des deux. Donc eux, ça va être aussi des gens qui sont très créatifs. Et à le contraire des manifesteurs, ils vont avoir cette énergie comme les générateurs pour vraiment créer tout ce dont ils ont envie. Et aussi au contraire des générateurs qui vont eux être plus focalisés sur une tâche, une chose à la fois. Les manifesteurs, les manifesting générateurs, ça part un peu dans tous les sens. Ils vont avoir plein d'idées, plein de projets, ils vont un peu tout faire en même temps. Donc, ils représentent 33% de la population. Et donc, leur stratégie, c'est la stratégie du générateur et celle du manifesteur. Donc, ils peuvent déjà répondre aux signes que leur donne la vie. Ensuite, ils peuvent initier parce qu'ils sont aussi un peu des manifesteurs et ils doivent surtout informer aussi avant d'agir. Parce que sinon, c'est pareil, ils vont avoir plein d'idées et si jamais les gens qui sont concernés ne sont pas informés, les gens ne vont pas comprendre, ils vont être un peu étonnés et du coup, c'est important pour eux de répondre avant d'agir. Donc, ils ont aussi cette aura qui est ouverte, comme les générateurs. Donc, ils vont avoir cette aura qui va leur donner des gens qui vont leur donner ce pouvoir un peu d'attirer des gens à eux, qui vont leur demander des choses et donc ils vont pouvoir répondre, informer et ensuite agir. Donc, ils ont aussi l'énergie qui est constante. Donc, ça leur permet de créer plein de projets, de faire énormément de choses, en fait, d'être très productifs. Et leur non-soi, donc pour eux, c'est la frustration et la colère. Donc, eux, ils ont les deux, comme ils sont des manifesteurs et des générateurs en même temps. Et leur signature, c'est d'avoir la joie et la paix. Donc, quand ils sont alignés, ils ressentent la joie et la paix. Donc, voilà, je pense qu'il doit y avoir aussi des manifesting générateurs ici ce soir, parce que c'est quand même 33% de la population. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Ah oui, super. Ouais, il y a plusieurs personnes qui confirment. Ouais. Et donc, là, on a Tony Robbins, donc je trouve qu'il représente bien les manifesting générateurs. Je ne sais pas si vous le connaissez, Ouais. c'est un coach très connu américain qui fait plein de choses. Il a cette énergie qui est assez débordante. Si vous voyez un peu ses conférences, c'est assez explosif. Et sinon, il y a aussi Gandhi, Martin Luther King et Jimi Hendrix qui sont manifesting générateurs. Et donc, pour eux, les conseils, c'est aussi de faire des activités créatives. Ils doivent aussi vider leur énergie avant d'aller se coucher parce que sinon, ils peuvent aller jusqu'à l'épuisement. En fait, ils ont vraiment besoin de dépenser cette énergie. Et aussi, avant d'initier, ils doivent aussi répondre aux stimuli extérieurs que leur apporte la vie. Donc, voilà, ça, c'était les manifesting générateurs. Donc, du coup, pour les générateurs, les manifesting générateurs, apporter une attention toute particulière aux synchronicités, quoi. Oui, c'est un peu ça, ouais. Ouais, et ça peut être assez fou, quoi. Ils peuvent avoir une idée et il y a un bus qui passe avec une affiche, avec un mot qui représente leur idée ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas forcément attendre que quelqu'un leur ait demandé quelque chose. Ça peut être juste d'attendre un signe, une synchronicité qui vient et qui leur dit « Ok, c'est bon, je peux agir, c'est le moment. » Ok, top. Voilà. Ensuite, on a les projecteurs. Voilà, moi, je suis projecteur. Et donc, du coup, ce sont des guides. Alors, les projecteurs, ils sont vraiment là pour guider les autres types, en fait, les conseiller. Vraiment, c'est un peu des guides. Ils passent beaucoup de temps, en fait, tourner vers l'extérieur, donc à regarder, à observer le monde, à regarder ce qui se passe, comment fonctionnent les gens. Et ils sont vraiment là pour apprendre, en fait, comment fonctionnent les gens, comment fonctionne le monde, pour ensuite pouvoir guider les autres. Le seul petit truc, c'est qu'il faut qu'ils attendent l'invitation. Parce qu'en tant que projecteur, on a tendance à vouloir... on a plein d'idées, en fait, pour les gens, comment ils devraient faire, comment ils devraient vivre leur vie. On sait, en fait, comment les guider. Mais s'ils ne nous demandent pas une invitation ou s'ils ne nous demandent pas notre avis, ça peut être assez
intrusif en fait pour les autres de comme ça balancer des infos, donner des conseils et sans y avoir été invité. Donc, il représente 21% de la population. Donc, c'est le troisième type le plus représenté. Et du coup, leur aura, elle est vraiment focalisée. En fait, leur aura, elle va être focalisée sur les autres, donc ce qui peut donner un peu ce sentiment parfois un peu intrusif. Donc, c'est pour ça que c'est super important quand on est projecteur d'attendre l'invitation. Et en fait, l'invitation, c'est un peu la reconnaissance, c'est d'attendre que les gens nous reconnaissent pour qui on est, pour ce qu'on fait, et qu'ensuite nous proposent en fait de les guider ou de faire des choses. Donc, c'est important surtout dans tout ce qui est le travail, les relations aussi, d'être invité, de se sentir vraiment qu'on est reconnu avant de rentrer dans une relation avec quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse, amicale, peu importe. Parce que sinon, en fait, les projecteurs, on peut avoir tendance à… Du coup, comme on est toujours tourné vers l'extérieur, on peut donner beaucoup aux autres. Et en fait, comme on n'a pas une énergie qui est constante, notre énergie, elle est irrégulière, et bien en fait, ça peut être assez épuisant en fait, de toujours donner, donner, donner et de rien avoir en retour parce qu'au final, les gens ne nous ont pas vraiment demandé notre avis. Donc, on donne sans vraiment en fait y avoir été invité. Et du coup, on peut sentir ce qui est le non-soi, qui est l'amertume chez les projecteurs. Donc, ouais, l'amertume, c'est un peu ce sentiment de dégoût, de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, apprécié à sa juste valeur. Et par contre, le projecteur, quand il est vraiment aligné, ce qu'il ressent, c'est le succès. Donc, ça peut être intéressant de s'aligner quand on est projecteur. Et donc, dans les projecteurs célèbres, il y a Barack Obama. Donc, on voit, lui, il a quand même eu du succès, hein, puisqu'il est devenu président des États-Unis. C'est quand même pas mal. Demi Moore et Marilyn Monroe qui étaient projecteurs. Et du coup, quand tu dis attendre l'invitation, comment ça peut se traduire du coup attendre que les gens te proposent de faire quelque chose, attendre que les gens te demandent ton avis. Ouais, c'est ça. C'est surtout dans le domaine de la guidance et des conseils. Donc, ça va être surtout les gens qui sont proches de toi. Enfin, par exemple, avant par exemple, de rentrer dans une relation avec quelqu'un, que ce soit amicale ou amoureuse, c'est important de sentir vraiment que la personne a vu qui tu es, elle a reconnu qui tu es, pas juste… elle s'est dit, tiens, cette personne est sympa, j'ai envie d'être amie avec elle. Il faut vraiment sentir qu'on est vraiment apprécié à notre juste valeur et donc d'être invité. Et en tant que projecteur, on aime bien, par exemple, les gens nous invitent, même dans la vie de tous les jours, à faire des choses, à participer à des événements, tout ça. Après, ça peut faire peur un peu, se dire à ton invitation, on ne va pas passer non plus notre vie à attendre. Donc, c'est important d'être visible, de montrer qui on est, de s'exprimer. Enfin, ça, c'est super important, surtout, par exemple, dans le domaine du travail. Si on ne montre pas qui on est, qu'on ne s'exprime pas, ça peut être… les gens ne peuvent jamais nous voir, en fait, on va être invisible. Donc, c'est important quand même de se montrer, mais de ne pas forcer les choses, en fait, d'attendre que les gens viennent nous chercher, en fait. Super. Et donc, c'est aussi important, pour les projecteurs, c'est comme les manifesteurs, on n'a pas une énergie qui est constante. Donc, il faut beaucoup se reposer. On peut beaucoup moins travailler longtemps sur la durée que les générateurs ou les manifesting générateurs. Et du coup, en attendant l'invitation, ce qu'on peut faire, c'est d'apprendre des choses qui nous font plaisir, de vraiment faire des activités en fait, qui nous mettent en joie, en fait. Parce que sinon, on peut avoir ce sentiment un peu d'amertume si on est juste passe nos journées à attendre que quelque chose se passe et qu'on ne remplit pas nos journées de bons moments, ça peut être assez difficile. Voilà, donc ça, c'était pour les projecteurs. Ah, je n'ai pas demandé, je crois, s'il y avait des projecteurs ici. S'il y a plusieurs personnes qui ont partagé. Ah, ouais. Cool. Et donc, alors là, on a les réflecteurs qui sont seulement 1% de la population. Alors, je serais super étonnée qu'il y en ait ce soir, mais ça serait trop cool parce que j'en ai jamais rencontré. Donc, les réflecteurs, ils sont un peu, c'est des miroirs. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le graphique que j'ai montré au début avec les centres qui sont colorés ou blancs. Et dans les réflecteurs, leurs centres sont tous blancs. Donc, ils vont toujours, en fait, absorber l'énergie des autres et la refléter, en fait. Donc, selon l'environnement où ils sont, ils vont être différents, en fait. Donc, ils vont vraiment être comme des miroirs qui vont refléter leur monde, en fait, avec les gens qui sont dans leur environnement.
Et en fait, tous les autres types sont influencés par le soleil et les réflecteurs, eux, sont influencés par la lune. C'est les seuls types qui sont influencés par la lune. Du coup, leur stratégie, eux, avant de prendre une décision importante, comme ils ont en fait changé, ils vont beaucoup être influencés par les planètes aussi. Donc, tous les jours, ils vont être différents. Du coup, c'est important, par exemple, s'ils doivent prendre une décision, d'attendre un cycle lunaire, donc 28 jours, pour pouvoir savoir qui ils sont vraiment en fait avec cette décision. Est-ce qu'ils sont vraiment en accord? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire ça? Donc, c'est surtout pour les décisions importantes, bien sûr, pour choisir ce qu'ils vont manger au petit déjeuner. Ils ne vont pas attendre 28 jours, sinon ça serait compliqué. Mais du coup, voilà, pour eux, c'est vraiment important. Leur environnement, c'est super important. Si ils se sentent mal, ça veut vraiment dire qu'ils doivent changer en fait les personnes avec qui ils sont, qu'il y a quelque chose à changer parce que pour eux, c'est super important et c'est aussi très important de passer du temps seul. Alors aussi quand on est projecteur et aussi un peu manifesteur, mais les réflecteurs, pour eux, c'est super important de passer du temps seul en fait pour vraiment se retrouver et retrouver qui ils sont en fait sans les autres parce que dès qu'ils vont être entourés de personnes, ils vont juste un peu absorber leurs énergies et du coup un peu devenir ces personnes-là. Donc c'est assez, je pense que ça doit être assez difficile d'être réflecteur, mais ça doit être assez intéressant. Et donc leur énergie aussi, elle est irrégulière et leur aura, elle est résistante. Comme ils ont ce truc de toujours un peu absorber les énergies des autres, bah, ils ont quand même besoin d'avoir un peu une protection pour pas non plus être trop un peu agacés ou ne pas se sentir bien. Et leur non-soi, donc comment ils se sentent quand ils ne sont pas alignés, c'est la désillusion. Donc, ils peuvent se sentir un peu, avoir ce sentiment de pas se sentir à leur place, de pas se sentir bien parce que selon leur environnement, en fait, ça peut changer. Et par contre, quand ils sont quand ils arrivent à suivre leur stratégie et d'arriver à trouver un équilibre dans leur environnement, là, ils sont émerveillés comme ils doivent. Je pense que ça doit être des gens qui ont une grande sensibilité et qui arrivent à percevoir beaucoup de choses. Donc, ils sont complètement émerveillés par le monde et je pense que ça doit être intéressant d'être réflecteur. Et donc, dans les réflecteurs célèbres, on a Sandra Bullock. Donc, c'est intéressant parce qu'elle est actrice. Donc, elle, pour se fondre dans ses différents rôles, je pense que ça doit être assez facile parce qu'elle peut s'adapter selon son environnement. Il y a Michael Jackson et il y a Ama qui est là, qui aussi est réflecteur. Chouette. Okay. Ouais, je pense que les réflecteurs, c'est vraiment, là, encore plus que jamais, l'autre est le reflet de toi, quoi. Je pense que ça doit être très fou d'être... Enfin, ça doit être des grandes médecines, en fait, du coup, parce que tu dois te voir à travers eux. Je crois qu'une personne qui était notre enseignante en tantra, elle était réflecteur, et donc je pense que ça doit l'aider aussi dans... tu vois, le fait de donner aux gens leur propre médecine, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que oui, en tant que thérapeute, coach, tout ça, ça doit être intéressant d'être réflecteur pour vraiment... Mais je pense que ça doit être assez choquant un peu de rencontrer un réflecteur. Tu dois te prendre un peu des vagues comme ça dans la... Mais ouais. Donc moi, j'en ai jamais rencontré. Enfin, j'en ai peut-être rencontré, mais je ne connaissais pas encore le human design. Donc si vous êtes réflecteur... j'aimerais bien échanger avec un réflecteur juste pour savoir vraiment ce que c'est d'être réflecteur dans la vie. Puis comme ils sont que 1%, je pense que ça doit être quand même... ils doivent se sentir un peu seuls, quoi, parce que j'imagine dans leur environnement, il ne doit pas y avoir beaucoup d'autres personnes comme ça. Donc... Et ben, si vous connaissez un réflecteur ou que vous êtes réflecteur, on vous invite à contacter Juliane. Good. Ok. Voilà, on a passé les 5 types. Voilà, donc ça, c'était les 5 types principaux. Et du coup, ce qu'on voulait vous proposer pour clôturer rapidement voilà, cette petite conférence, c'est de voir en quoi ça peut nous aider, le Human Design. Donc, des applications un peu plus concrètes. Est-ce que tu veux en parler, du coup, Juliane? Oui, ça peut nous aider, donc, comme je disais au début, à mieux se connaître, à vraiment s'aimer et s'accepter tel que l'on est, en fait. Et pas se dire que si on fait les choses différemment de quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on est bizarre ou qu'on a quelque chose qui ne va pas chez nous. Et vraiment s'accepter pour qui on est. C'est aussi bien pour le bien-être, en fait, comme je disais, pour tout ce qui est le sommeil, bien utiliser son énergie.
ça peut être utile dans les relations, dans le travail, pour attirer des gens à soi, avoir un travail qui nous plaît, enfin voilà. Et aussi dans les relations et en couple pour avoir des relations épanouies. Est-ce que tu veux, toi, du coup, nous partager comment tu as appliqué le Human Design dans ta Ouais, vie pour t'aider, du coup, à ouais. créer ta vie? Bah, moi, quand j'ai découvert ça, alors déjà, de découvrir que j'étais projecteur et que j'avais pas une énergie constante, j'ai été hyper rassurée. Je me suis dit, ah bon, ça va, je suis pas. Parce que quand j'ai travaillé, il y a quelques années, quand je travaillais en tant que salariée, je sentais vraiment que j'arrivais pas, en fait, à faire comme les autres, à suivre le rythme. J'étais vraiment fatiguée tout le temps. C'était super difficile pour moi d'avoir un travail, par exemple, travailler 35 heures. Même, j'ai déjà eu des travails aussi où je travaillais beaucoup plus d'heures. J'ai fait pas mal de boulot saisonnier en étant plus jeune. Et du coup, voilà, enfin, moi, j'arrivais jamais à tenir le rythme. Je me sentais toujours fatiguée. On me disait que j'étais lente. Enfin, c'était assez. Et là, je me suis dit, ah, ok, bah, en fait, c'est juste que je suis pas faite pour des métiers où vraiment il faut faire, il faut être dans l'action, tout ça. Voilà, comme tu disais, le projecteur, il est plutôt là pour observer les autres et conseiller. Donc, en fait, quand j'ai découvert ça, j'étais en plein en train de me reconvertir pour devenir coach et je me suis dit, ah, mais c'est génial, en fait. C'est exactement le boulot qu'il me faut, en fait. J'ai bien fait, en fait, de faire ça. Enfin, ça veut dire que je me suis vraiment écoutée et j'ai vraiment fait ce qu'il fallait, ce dont pourquoi j'étais faite, en fait. Et ensuite, Et d'ailleurs, pour ça aussi, tu as attendu une invitation de la vie parce que je crois que c'est moi qui t'en ouais, ai parlé et je t'ai dit, j'allais te dire, il y a cette formation, ouais, c'est c'est trop ça. marrant. J'y ai repensé il y a pas longtemps. C'est vrai que ben, j'avais vu cette formation de coaching et je me sentais pas un peu légitime pour la faire ou je sentais, voilà. Et puis quand tu me l'as proposé, j'ai un peu pris ça comme une invitation et je me dis, ok, ben, je vais le faire. Et du coup, c'était intéressant de voir aussi comme. Et c'est vrai que quand j'essaye d'initier les choses, de forcer un peu, bah, je sens que ça fonctionne pas, quoi. Alors que quand quelqu'un m'invite, bah, je suis super contente en fait et j'ai envie juste de partager plein de choses. Donc, Oui, puis du coup, c'est comme ce soir, enfin, il y avait beaucoup de personnes inscrites, presque 80, je crois, donc, ou ouais, plus même. plus de 100 ouais, à la fin. Ouais, ouais, voilà. Donc, du coup, c'est un succès dans ces cas-là. Et du coup, est-ce que tu veux nous dire aussi comment ça t'aide dans tes relations avec tes proches, Ouais. etc. Bah, je pense qu'avant, j'avais tendance à beaucoup donner dans mes relations, donc avec mes proches, à être beaucoup dans le conseil, un peu le conseil non désiré, tu vois, pas voulu, quoi. De toujours dire, bah, ah tiens, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tout ça. Et maintenant, en fait, je me dis, bah, en fait, si les gens ne m'ont pas demandé, c'est pas à moi je dois pas donner de conseils, donc je perds beaucoup moins d'énergie à toujours essayer de donner, en fait, aux autres. Et je pense que je choisis aussi mieux mon entourage, donc un peu ce truc d'attendre d'être reconnue et vraiment quand je sens que dans une relation, je suis vraiment, les gens ont vraiment envie que je sois là et qu'ils me voient pour vraiment qui je suis, bah, j'ai plus envie de donner en fait. Donc, je pense que pour ça, c'est intéressant aussi. Et toi, alors, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, moi, ça m'a franchement changé la vie. Je me souviens, donc tu m'en avais déjà parlé rapidement en Inde, je crois. Et puis Ouais, il y a un an à peu près, tu m'as dit, ah Anaïs, regarde, j'ai fait ma charte en détail, fais la tienne et tout. Et j'avais téléchargé comme vous, je pense, hein, sur Jovian Archive, et j'avais mais rien compris. J'avais essayé de déchiffrer c'était quoi Manifestor. J'étais là, j'ai rien compris aux chiffres, j'ai rien compris au graphique. J'étais là, bon. Et puis ensuite, on s'est revus. Et tu m'en as beaucoup parlé. Tu m'as dit, voilà, les manifesteurs, ça fonctionne comme ça. Et c'est hyper important que tu dormes comme ça. Pour les manifesteurs, je sais que tu m'as conseillé, c'est important plutôt de dormir seul parce que sinon, ouais, énergétiquement, tu perds de l'énergie, etc. Et je l'ai tellement observé. J'ai été dormir chez une amie il n'y a pas très longtemps et j'étais mais complètement vidée d'énergie après. Je me suis dit, waouh, mais ce truc de human design, c'est incroyable. Et donc, voilà, moi, ça m'aide à la fois dans mon hygiène de vie, en fait, et aussi de complètement me déculpabiliser du fait que, en effet, j'ai une énergie régulière et je pense que c'est quelque chose que je respectais pas beaucoup avant. Moi, j'étais avocate d'affaires avant, alors il valait mieux tenir le rythme, même si ce qui était chouette, c'était que dans l'année, il y avait un peu comme une saisonnalité et il y avait quand même des moments off dans l'année et où vraiment j'arrivais à me ressourcer, etc. Et là, je ressens vraiment ça, je ressens vraiment que c'est super important pour moi aujourd'hui d'avoir des journées où qui sont juste pour moi et où personne ne va me déranger. hmm, Un peu comme des havres de paix avec moi-même, et tu vois, du coup, bah, la signature, c'est la paix, donc c'est vraiment des journées genre
des journées de désert, des journées de tea time, et ça me met dans une joie et je me sens connectée à la vie, à la magie de la vie dans ces cas-là, etc. Et après ces moments-là, je peux me permettre du coup d'être au service, etc. Et il y a une partie de moi avec le monde patriarcal dans lequel on vivait et mon éducation aussi, etc., ce métier que je faisais avant, qui se sentait super coupable d'avoir besoin de beaucoup de vacances, de beaucoup de repos, de beaucoup de moments d'inaction en fait. Donc moi, ça m'a réconciliée aussi avec qui je suis, comme tu dis, ça aide à assumer d'être pleinement soi-même et de s'écouter, écouter son corps, son énergie. Donc, et puis du coup, d'initier sans aussi avoir la culpabilité de pas forcément exécuter. Il y avait une partie de moi qui se sentait parfois super coupable dans certains projets d'initier, de donner des idées, de créer des équipes et puis ensuite de pas forcément exécuter. Et en fait, je me rends compte que c'est pas mon rôle et que j'ai pas l'énergie pour faire ça pour tous mes projets. Et du coup, je peux continuer de créer des projets qui rendent heureux les gens et laisser certaines personnes exécuter une partie des choses et accepter de ne pas tout faire parce que je ne suis pas superwoman. Donc ça aussi, ça est très déculpabilisant et ça m'aide énormément du coup aussi dans la création de mes projets. Ouais, c'est vrai que toi, tu as beaucoup d'idées et je t'avais dit une fois que en fait, tu peux aussi déléguer. Et c'est vrai que en fait, le human design, ça enlève un peu des conditionnements parce que on a été conditionné dans la société, par nos parents, par l'école, tout ça, qu'on devait agir d'une certaine façon et c'est pas forcément aligné avec la personne qu'on est en fait au fond de nous. Et en grandissant, en fait, on a complètement oublié qui on était vraiment. Et en fait, ça permet de remettre un peu de lumière sur cette personne qu'on est quand on est né, en fait, et qui après a été mise avec plein de couches de conditionnement. Tu dois faire comme ça, c'est comme ça qu'on fonctionne dans la société, tout ça. Et là, on enlève tout ça petit à petit. Au final, on redevient vraiment soi. Ouais, c'est le Satnam, comme on dit en Kundalini Yoga. On devient sa vérité. C'est Ouais, ça, complètement. Le sujet de déléguer quand on est un manifesteur, j'ai une amie qui me le disait beaucoup, mais je me sentais un peu coupable. Et plus tu me le répètes, et plus voilà, là, il y a une deuxième personne qui m'aide dans mon équipe pour développer mes projets, etc. Et moi, ça m'aide justement à aller beaucoup plus loin dans l'impact que je veux avoir dans le monde, dans la personne que je veux incarner, etc. Parce que du coup, j'ai moins de charge mentale, j'ai plus de temps pour avoir plus d'impact et pour vous proposer, comme là, avoir du temps pour t'appeler et te dire, Juliane, on fait une conférence de Human Design. Donc voilà, un outil hyper précieux, moi, qui m'aide beaucoup sur tous les plans, quoi, et informer, comme je disais, maintenant que tu me l'as dit, je comprends aussi que c'est super important pour moi d'informer mes proches, ma communauté, etc. C'est presque la seule chose que j'ai à faire, quoi. Laisser la vie me guider et m'inspirer et ensuite informer les gens. Ouais, c'est vrai. Puis ça se voit, tu es beaucoup dans la communication et du coup, les gens, ils apprécient, je pense, que tu informes, tu dis ce que tu fais et après, eux, ils ont juste à recevoir l'info et à dire s'ils ont envie d'aller vers ça ou non et c'est hyper précieux. Yes, complètement. Chouette. Bon, on arrive presque à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter, toi, Juliane? Non, sur les types, tout ça, c'est bon. Super. Alors, du coup, c'est le moment questions. Donc, si vous avez des questions, on prend vos questions. J'ai vu qu'au tout début de la conférence, il y a une personne qui demandait si c'était à vie, la charte. Et donc, je comprends, Juliane, hein, ouais, c'est ça. C'est comme en astrologie, en fait. C'est un peu comme l'équivalent de ta carte du ciel. Donc, s'il y a d'autres questions... Comment on fait pour avoir notre charte de fait et interpréter? Donc, comme je disais tout à l'heure dans la conférence, c'est sur des sites internet. Le site que Juliane utilise, c'est Jovian Archive. J'ai mis le lien dans la conférence. Ça s'écrit Jovian et Archive comme archive en français. Ouais, c'est ça. Voilà. Ensuite, pour l'interpréter, c'est un peu du coup comme en astrologie. Je vous conseille de vous orienter vers un pro. Et du coup, pour ça, il y a Juliane. Ouais, je fais des séances individuelles. Ouais. Je vous mets son site internet. Ouais. Et puis, vous pouvez la contacter sur Instagram, c'est Juliane Mani. Ouais. Comme je dis, il y a beaucoup d'informations. Du coup, lors des séances, en fait, on voit vraiment, vous, quels sont vos challenges du moment, quelles sont les choses qui vous irritent ou qui sont un peu difficiles. Et du coup, selon votre design, je vous guide et je vous explique vraiment en détail et je vous coach et c'est plus interactif. Yes. Alors, il y a d'autres questions. Est-on défini uniquement par un type ou par exemple, peut-on être un type A avec les tendances d'un autre type B? Non, à part les manifesting generators, sinon tous les types sont
sont uniques en fait. Mais après, même après, si on va plus loin, vraiment, derrière dans les projecteurs, il y a trois types de projecteurs, il y a plusieurs types de manifesteurs, donc on peut aller encore plus loin dans le détail des types, mais sinon, non, on est un seul type. Oui, voilà. Et puis il y a les petites subtilités des chiffres que tu parles. Ouais, Ça aussi, ça a ouais. une influence et tout ça. Mais voilà, ça, je pense que ça nécessite d'aller plus en profondeur. Il y a une autre personne qui demande le nom sur la charte, c'est le nom de famille ou le prénom. Est-ce que ça influe Non, ça n'a aucune importance. à la de naissance? C'est juste pour soi, pour avoir. Si on peut imprimer sa charte comme ça, avec son nom, mais ça n'a aucune importance. Pour aller plus loin, une ressource à nous recommander, Juliane? Moi, après, à part les séances individuelles, parce qu'après, c'est vraiment précis pour chaque personne, en fait. Après, moi, il y a beaucoup de choses sur YouTube qui sont gratuites. Moi, j'ai tapé des fois Projector, puis il y a plein de vidéos, mais il n'y a pas vraiment de vidéos en particulier que je recommande. Moi, j'aime bien fouiner, donc j'adore aller puis regarder un peu tout ce qu'on peut trouver comme ça. Et sinon, bientôt, je vais proposer aussi des ateliers par type où en fait, on ira vraiment plus en détail dans votre type, comment vous pouvez utiliser votre stratégie, vous pouvez poser des questions et aussi avoir un échange avec d'autres personnes qui sont le même type que vous. Et du coup, ça permet d'avoir en fait des retours qui sont assez précieux en fait. Moi, j'ai créé avec 3 copines projecteurs, on a un mastermind et du coup, on échange sur ce que c'est d'être projecteur, comment ça se manifeste dans notre vie et c'est hyper précieux parce qu'il y a plein de choses qui se ressemblent. Donc voilà, je vais bientôt, je crois que c'est la slide d'après. J'avais fait, voilà. Je vais bientôt proposer des ateliers sur, voilà, par type, en fait, pour les personnes qui sont intéressées pour aller encore plus loin. Et du coup, j'expliquerai, parce que là, on n'avait qu'1 heure et on avait 5 types, donc c'était assez court pour expliquer tout, parce que, comme je disais, il y a énormément d'informations dans le Human Design. Et donc, lors de ces ateliers, on pourra vraiment vous partager vraiment un peu toutes les infos que j'ai sur les types et aussi vous donner un peu des ressources, des choses que vous pouvez appliquer dans votre vie, des conseils, tout ça. Et aussi, voilà, comme je disais, échanger. Donc, c'est des ateliers que je fais en petits groupes. Donc, seulement 6 personnes. Comme ça, on est vraiment dans un petit truc de cocooning et on peut échanger et partager. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder sur mon site ou m'écrire. Je vais vous mettre le mail de Juliane, comme ça vous pouvez lui écrire pour vous inscrire aux ateliers. Ouais. Et puis, en ressources, je sais que tu m'avais parlé, Juliane, qu'il y a des livres que cette personne qui a reçu entre guillemets, le Human Design a écrit, mais ils sont que en anglais, c'est ça? Non, il y a un livre qui est en français. Alors, c'est un gros pavé, mais je peux vous mettre le nom. Je pourrais l'envoyer. Attends, c'est Chetan Parkin, l'auteur. Ouais, là, vous avez le mail de Juliane, c'est juliane.mail@gmail.com. Moi, j'ai un livre qui est assez gros, où c'est un peu, parce qu'il y a le livre de Raoult, donc le créateur, mais c'est vraiment un casse-tête, quoi. Enfin, si on ne connaît rien, c'est assez compliqué c'est très, très, en plus, je pense qu'il n'est pas très bien traduit, parce que comme c'est quelque chose en anglais, en français, je sais qu'il n'est pas très bien traduit, donc il y a un autre livre, mais j'ai plus le nom. Il faudrait que je le retrouve. Mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je pourrais le partager en story. Je crois que c'est ça son nom. Je vais l'écrire dans le chat. Voilà. Ouais, voilà, c'est vrai que les ressources commencent tout juste à être... il y a quelques podcasts sur ce sujet, je crois, et quelques comptes. Oui, voilà, Chetan Parkin, je me souviens, tu m'avais parlé du livre. L'auteur du livre, voilà, si jamais ça vous intéresse. Ouais. Il y a une personne qui demande quelle formation as-tu faite, Juliane? Moi, j'ai été formée avec Jessica Johnson. Donc, son compte Instagram, c'est Projector Supernova, que je recommande, qui est très bien. Elle fait... Donc, avant, sa formation, c'était sur 4 mois. Et maintenant, elle a lancé quelque chose qui est comme un membership, en fait, où on paye tous les mois. Et en plus de la formation, il y a d'autres. On a chaque mois des thèmes sur le Human Design, tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je suis encore dans le membership. Donc, c'est intéressant. Il y a plein de... En ce moment, on parle du self-care, donc du bien-être par design. Donc, c'est assez intéressant. Et ouais, je la recommande. Après, il y a plein de formations, mais en anglais. Et je ne sais pas trop quelle personne, mais en français, ouais. Je sais qu'elle, je la recommande. Ouais, la formation de Jessica, c'est en français, c'est chouette. Elle a été assez loin dans le suivi.
Et il y a une personne qui nous dit qu'elle va nous partager le contact d'une amie Reflector. Donc, Ah, trop bien. demandez, vous recevrez. J'adore. Super. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir gagner une séance avec Juliane. Donc, vous avez 24 heures du coup pour partager soit un post, soit une story, en prenant soit une petite photo là de votre écran ou en faisant voilà un petit post en racontant ce que vous avez appris sur le Human Design grâce à cette conférence, grâce à Juliane, et en nous taguant. Donc moi, j'ai mis là dans le... Voilà. Mon profil Instagram, c'est @anaatalaï, vous l'avez dans mon profil. Et Juliane, c'est @julianemani. Vous pouvez aussi nous taguer sur Facebook, Anaïs. Ouais. Le break, moi, c'est Juliane Mani. Et voilà, pensez bien à nous taguer. Et demain soir, on tirera au sort le gagnant ou la gagnante qui gagnera une séance de Human Design individuel avec Juliane. Donc, c'est quand même un énorme cadeau. Donc, voilà. Merci pour tous vos merci, tous vos compliments. Merci aussi pour Vous pouvez partager votre charte si vous ne savez pas quoi partager, ça peut être cool. Oui, exactement. Vous pouvez dire aux gens, c'est une super idée. Vous pouvez dire aux gens, bah voilà, moi j'ai découvert que j'étais projecteur et que je fonctionnais comme ça. Est-ce que vous connaissez cet outil? Qu'est-ce que vous êtes? Ça va vous permettre de mieux connaître vos proches, etc. Et puis je vous invite complètement à faire ce que Juliane a fait. Moi, ça m'a trop inspirée. Juliane m'a dit, ouais, j'ai créé des masterminds et tout. Et je me suis dit, oh, mais moi, j'ai trop besoin de mieux comprendre comment fonctionnent les manifestors. On est peu. Et donc, j'ai créé aussi un mastermind de manifestors. Et voilà, c'est tout récent. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir aller plus loin pour mieux comprendre chacun comment on fonctionne, avec quelle subtilité aussi en fonction des chiffres, etc. En tout cas, je vous invite vraiment à aller un peu plus loin avec cet outil qui aide vraiment à être en alignement avec soi-même. Ouais, c'est hyper précieux. Moi aussi, j'ai créé ce mastermind avec des projecteurs. Et du coup, moi, je trouve que dans l'Human Design, ce qui m'aide le plus à comprendre comment ça fonctionne, c'est juste d'échanger avec des gens, de me dire qu'ils sont... même de regarder dans mon entourage quel type sont les personnes de mon entourage et de voir, OK, et c'est aussi super important, comme ça, on voit que on ne fonctionne pas tous pareil et on est beaucoup plus indulgent, en fait, avec les gens qui nous entourent. Et on se dit que en fait, on est tous aussi uniques les uns que les autres. Et en fait, c'est hyper intéressant. Et encore là, on n'a parlé que des 5 types. Mais après, il y a tellement de choses en plus où on peut voir qu'en fait, il y a tellement de... Je crois qu'en tout, il y a plus de 20 millions, je crois, de possibilités de Human Design. Donc, c'est assez incroyable. Et puis, même si on a chacun exactement le même design, je pense qu'on a aussi toute notre couleur et notre histoire qui fait qu'on est chacun unique. Donc, c'est super intéressant. Moi, j'adore parler avec les gens de ça. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, maintenant, je lui demande sa date et son heure de naissance. Ouais, c'est un peu la version 2.0 de l'astrologie, quoi, l'humain. Super. Eh bien, écoutez, merci pour votre présence. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Juliane? Non, moi, c'est bon, je pense. Si les gens n'ont plus de questions. Super. Eh ben, on vous remercie. Moi, je fais souvent le petit rituel des mains pour clôturer. Donc, on vous envoie de l'énergie, de l'amour à travers l'écran. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez. Attends, je vais enlever mon partage, comme ça on peut... Et puis, on vous dit à très bientôt. Suivez les ateliers de Juliane si ça vous intéresse. Suivez son compte pour en apprendre plus sur le Human Design. Et créez des masterminds avec vos profils. Contactez vos proches pour leur demander quels sont leurs profils. Et comme ça, on pourra tous mieux se comprendre, être plus en harmonie avec qui on est et avec les autres. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir été là. Bye.